Je voulais vous dire une chose, que la Corse, en fait, elle est en avance elle est très en avance et très moderne sur beaucoup de choses, et notamment sur le foncier solidaire. Il faut savoir que le foncier solidaire existait en Corse il y a 2 siècles de ça. On parlait de la propriété arboraire, c'est-à-dire que vous aviez le propriétaire du sol et le propriétaire du bâti. Et le bail réel solidaire, le mécanisme est le suivant, c'est-à-dire que vous avez un propriétaire du sol et un propriétaire du bâti. Alors, le bail réel solidaire, c'est une ordonnance du mois de juillet 2016, qui est très récent, c'est un mécanisme très très récent, en fait, qui va permettre l'accession à la propriété pour les ménages à revenus modestes. C'est très encadré par un décret d'application, c'est-à-dire que cet achat est destiné à de la résidence principale. Il se pérennise dans le temps, c'est-à-dire que ce n'est pas la première acquisition. Ensuite, si vous voulez, il y a une continuité, c'est-à-dire que je vais vous expliquer le mécanisme de façon très simple. En droit français, on dit que le propriétaire du sol est propriétaire de tout ce qu'il y a dessus. C'est ce qu'on appelle la règle d'accession. C'est l'article 555 du Code civil. Par le biais du bail réel solidaire, vous avez un organisme foncier solidaire qui est propriétaire du sol, qui donne à bail à un bailleur social de construire ou de rénover un bien. Donc la mission de ce bailleur social, c'est de rénover un bien ou éventuellement de construire. Quand la mission est terminée, donc le bailleur social vend aux accédants à la propriété ou aux ménages à revenus modestes le bâti. Et là naît, je dirais, le bail réel solidaire, c'est-à-dire qu'il y a l'intervention. On va parler d'un office foncier ou d'un organisme solidaire qui va consentir un bail au primo-accédant, à celui qui achète la propriété, ou au ménage à revenus modestes. Et où le mécanisme est intéressant, c'est que le primo-accédant ou le ménage à revenus modestes ne paiera que 60 à 70% du prix de la pleine propriété. Et il jouira de ce bien-là comme un véritable propriétaire. C'est-à-dire qu'il va payer une taxe d'habitation, il va payer des charges de copropriété, il pourra vendre ce bien avec l'agrément de l'office solidaire, de l'office foncier ou éventuellement de l'organisme solidaire, il pourra le vendre. S'il n'arrive pas à le vendre, cet office foncier pourra préempter ce bien dans le cadre, je dirais, contractuel. Il pourra le transmettre en succession à son conjoint ou à son partenaire pacsé s'il est adossé à un testament. Il pourra également, je dirais, les héritiers pourront également hériter de ce bien si il rentre dans le cadre des revenus et des ressources qui sont arrêtés dans le cadre du décret. Donc vous voyez que c'est vraiment un mécanisme qui est très innovant et qui se pérennise dans le temps. Parce que quand, à l'occasion par exemple d'une vente ou d'une transmission par succession, le bail qui est signé entre l'office foncier et l'acquéreur ou le primo-accédant est un bail dit rechargeable, c'est-à-dire que l'antériorité du bail qui s'est écoulé n'existe plus. On repart sur un bail, je dirais, à zéro et on bénéficie de la même durée. Donc vous voyez, c'est vraiment un mécanisme innovant et qui se pérennise dans le temps. Et je pense que la Corse, ça pourrait vraiment être un laboratoire pour ce bail réel solidaire. C'est pour ça qu'il faut que l'Assemblée de Corse se saisisse de ce bail réel solidaire et en fasse l'expérience sur tout le territoire de la Corse ou sur des régions dites tendues en Corse, puisque la loi Allure a déterminé certaines régions de Corse qui sont dites tendues, comme Bastia, comme Ajaccio, comme Fouriane, comme Bigouille. Donc je vous demande d'y réfléchir et je pense que c'est vraiment un mécanisme très très intéressant et très innovant et très moderne.